bien à Elios, il a déposé à Elios. Est-ce que vous comprenez? Donc la loi était tellement dure. Donc ceux qui vont se présenter à cette assemblée, on a pas pour la déposé à Elios. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on comprend? Écriture, ils ont continué pour le bannir que la circonstance, à cause de cette circonstance, on va appeler ça qui n'a pas tout tourné, c'est qu'il va se retrouver à Jérusalem, que le bazar qui n'a pas. Parce que ce moment a été à suivre le mais l'écriture nous dit que, et par suite, il y avait aussi la pluie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Et ça là qui n'a pas, il y a pas un foulard. Maintenant, il y a pas un foulard qui va dire la plus forte. Même Israël, on a aussi la période, avec la période, les premières pluies et la deuxième pluie. Que Dieu te bénisse. Donc, il y avait des premières pluies, une saison où ils ont caractérisé la première pluie. Ils appellent la saison où ils ont caractérisé la deuxième pluie. Ou avec la dernière pluie, ou les dernières pluies. Que Dieu te bénisse. On peut remarquer que même si c'était le temps de la pluie, mais Israël ancien va proposer quelque chose. Alors que bien que tout ça n'a pas été pluie, et tout ça n'a ici que le Seigneur a mis son tour pour maman. Est-ce qu'on comprend? Parce que rassemblement, le fait que le peuple va aller nombreux, ceux qui peuvent prendre un sont baillis, et tous les sikati à Bobombala, bisonion sont au. Pourquoi? Parce que tous les sikati à Osanini, il y a pas tama, il bosse en foule. Que Dieu te bénisse. Mais pour la puissance aujourd'hui, frère, vous là et pour vous là, problème était pourquoi? Parce que vous avez ici qu'à vous battre tama, sur la pluie. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez faire un peu de chocolat? Que Dieu te bénisse. Il y a moins dans notre mission d'amour, mon frère. Peu importe la pluie, il faut y avoir pour adorer le Seigneur. Pour sauver par la pluie, dans mon développement, je crois que dans mon 2000, 2500, dans la chaîne, donc, vous avez facilité à vous en parler pour venir adorer le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que, oui, il y a si en vous là. Ceux qui sont là qui nous salent, on ne va jamais comprendre. Mais l'homme qui nous salent, parce que vous les hommes qui nous salent. Parce que ceux qui nous salent, qui va salir, à fond du monde. En plus que vous avez l'état. Que le Seigneur te bénisse. Il y a vraiment besoin d'exhorter d'ailleurs que vous là, qui êtes à l'obstacle de Dieu pour adorer le Seigneur. Imaginons que va promettre un monde. En tel jour, on a un serment à son vie. On a mis la tombe de rendez-vous à 10 heures. On a mis de 5 heures, vous les bâtis. Nous sommes venus aux amis, vous la 4 à la c'est pas ça. Même si vous les autres continuez, frère, pour que nous ne puissions pas parler, bon, voisin, dès que ça va à 2000 années, c'est un retour, pour que ce soit 2000 ans. On a dit, parce qu'il dit que la 10 heures, il faudrait pas rater les 100 000 francs. Que le Seigneur te bénisse. Dans mon Bible, ça va dire que prêche la parole de Dieu en toutes circonstances. Favorablement ou non, prêche la parole du Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Donc, pour prêcher la parole, et c'est que tu vas non. Et c'est que tu as simplement mis ma voix à disposer pour la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà la terre. Parce que vous voulez un peu, et ça va être un doux soleil. Ce qu'on va prendre, il y a le pas pour profiter les vies de tous années. Que le Seigneur te bénisse. Alors, tous ont parlé sur la voie de l'archange. Pourtant, c'est qu'il a dit sur les gens que dans Nombre chapitre 6, le Seigneur Azaraki Moloba, dans le lieu très saint, aujourd'hui,
Vous regardez un Nombre chapitre 7, le verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Donc, le voilà la tête. Donc, on va dire, arche de l'alliance et Zalaki dans le lieu très saint. L'icône et arche de l'alliance, c'est parce qu'on regarder ouvert ou bien propitiatoire. L'icône et propitiatoire, voilà, et Zalaki n'a pas qui va deux chérubins. Amen. Si au milieu, il y a deux chérubins, et Zalaki n'a pas ici quand Zalaki peut dire Makila. Donc, lorsque le Seigneur a Zalaki pour le pas, il y a lieu très saint. En réalité, la voix de l'Éternel est Zalaki pour se faire entendre sur le propitiatoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait dans le tabernacle, mon mot n'a Zalaki Koyo Kama Nicolé a ouvert et a archi de l'alliance. Tous les émissions sont selon le livre, il y a Nombre chapitre 10, que la voix de l'Éternel, ou encore l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est l'image de Dieu. Parce que lorsque l'Éternel se déplaçait à travers l'arche de l'alliance, le peuple disait à travers Moïse que l'Éternel lève-toi et que tes ennemis disparaissent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons rapidement ce verset, la partie à Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, le verset 34. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on l'a posé, il disait, reviens, Éternel, aux milliards et des milliers d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, à travers cette écriture, parce que expliquer la mission que l'arche, c'est l'Éternel. Amen. Donc, l'arche qui est l'image de Dieu, la voix de l'Éternel qui se faisait entendre sur le chérubin, en réalité, c'est la même voix qui est la voix de Dieu. Mais à la seule différence, la voix qui se faisait entendre, la voix du sang. Parce que c'est sur le propitiatoire où le Seigneur Azalaki Koloba dans la maison d'Israël. Nous avons rapidement au Canada, il y a Romain, je crois bien. Il y a Romain chapitre 3. Expliquons d'abord le propitiatoire. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc ici, on déclare premièrement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont été péchés où? En Adam. Par un seul offense, tout le monde a combattu coupable la péché que Adam a commis. Et parce qu'on définit la grâce comme le moyen de la rédemption. Donc on peut définir la grâce comme étant aussi le moyen de la rédemption. Le verset 21. C'est lui que Dieu a destiné, c'est-à-dire c'est Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est par Jésus, nous sommes dans la grâce de Dieu, et parce qu'on met à Jésus comme victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa
sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En réalité, le propitiatoire, c'est un élément pour de ma justification à quatre en votre. Que Dieu te bénisse. Mais ce propitiatoire-là, l'Écriture dit que la voix de l'Éternel se faisait entendre sur le propitiatoire. Donc, quand Moïse entendait la voix de l'Éternel, lorsque le peuple entendait la voix de l'Éternel, ils savaient que Dieu parle à travers le propitiatoire. En réalité, la voix du propitiatoire, c'est la voix du pardon. Est-ce que tu comprends? Parce que le pardon consiste à faire quoi? À la rémission de nos péchés. Mais la chose, c'est que Bisson Masou, mon ami Sanzambe, a effacé à nous, c'est l'œuvre de la croix. C'est par là que nous avons une chose, que c'est par le sang ou la mort de Jésus-Christ que Bisson Ibalek nous a justifié. Si aujourd'hui nous sommes justifiés, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est qu'en dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a plus de rémission des péchés. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'était juste pour nous montrer que ouvertement, on va venir propitiatoire, en réalité, c'est l'œuvre de la justification. Que Dieu te bénisse. Donc, quand Dieu parlait sur le propitiatoire, en réalité, sa voix, c'était pour nous justifier. Nous qui étions autrefois condamnés par le péché, condamnés par la mauvaise vie, mais Christ nous a justifiés. Aujourd'hui, nous allons sous le péché. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que nous allons encore sous le péché? C'est parce que nous avons continué l'œuvre de la croix. Quand quelqu'un croit à l'œuvre de la croix, automatiquement le Seigneur pardonne ses péchés. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, je vais expliquer la mission que lorsque vous voyez par exemple dans Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 10, l'Écriture à partir du premier verset, l'Écriture résultat de sa mission qu'il y avait la voix de la trompette. Les sacrificateurs, qui posent à la trompette, vont faire sonner la trompette, but la trompette est soit pour rassembler le peuple, soit pour leur dire qu'ils ont un événement, ils ont une fête. Et c'est une fête où on a attendu, sera à la rassembler. Si en ce moment-là, il y a qui peut faire retentir la trompette. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, il y a qui peut faire retentir la trompette aussi dans le désert. Et c'est là qu'il faut montrer tout simplement que comme ils prennent un départ. Donc quand il s'agissait de quitter un endroit à un autre, selon l'ordre de l'Éternel, il fallait que le sacrificateur passe la trompette à sonner la trompette. Donc, le son de la trompette, et c'est là qu'il faut ça le départ du corps. Est-ce qu'on comprend? De la même façon, lorsque nous avons parlé sur la voix de l'archange, en réalité, c'est juste le son de la trompette. Que Dieu te bénisse. Le son de la trompette, voilà, ce n'est pas un son physique. Non, ce n'est pas ça. Le son de la trompette, c'est quelque chose de spirituel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entend la voix. Mais eux, à la voix, pour qu'ils puissent enlever, et ça va pour être enlevé avec nous. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de prêcher, mais la prédication, c'est aussi le son de la trompette. Mais tout le monde ne croit pas au moment où la prédication est prêchée. Il y a ceux après que la prédication est terminée, à croire dans l'évangile et ensuite ils vont avec le Seigneur. Mais par contre, il y a d'autres, lorsqu'ils écoutent la parole, au lieu de manifester l'obéissance, ils vont manifester l'incrédulité. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Bien que le son de la trompette les a sonnés, mais tous n'écoutent pas le son de la trompette. Est-ce que vous comprenez? Je suis bien compris. Vous avez approché une situation là, le pouf, tu es parti. Vous ne pouvez pas approcher un point. Parce que un livre, il faut être versé. Donc, je dois position là. Que Dieu te bénisse. Ça ne va pas pour là, parce que on dit comme ça pour t'écrire la Bible.
Zamba Pamolo au nom de Jésus-Christ. Voilà. Zamba Pamolo au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On vaincre le sommeil. Alors, nous allons présenter le mission d'abord cet aspect que vous avez à la voix de la. Aujourd'hui, quelqu'un peut écouter la parole. C'est comme l'Écriture dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, mon Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a d'autres, en écoutant la voix, mais leurs cœurs sont comment? Ils ont demeuré incrédules. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru à la voix qu'ils ont entendue. De la même façon, la voix de l'archange, qui est le son de la trompette, Oyo et Kozala sonné lors de l'enlèvement, ce n'est pas tous les morts qui entendront la voix. Est-ce que tu comprends? Premièrement, seuls les morts en Christ vont entendre la voix. Les morts en Christ, ce sont ceux Oyo, pendant leur vie, l'enseignement de Jésus, ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Parce que le Saint-Esprit, c'est le signe d'appartenance. Venir à l'église ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas dire aussi, ne pas venir à l'église, c'est un péché. Non. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que venir à l'église te permet de recevoir une bénédiction éternelle. Et la bénédiction éternelle, c'est ça ce qu'on appelle par la vie éternelle. Donc, celui qui ne vient pas à l'église, en d'autres termes, en réalité, il ne sera pas sauvé. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas moi qui le dis. L'Écriture dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est dans ce sens l'apôtre Paul, dans le livre de Hébreux, qui dit ceci. N'abandonnez pas vos assemblées comme le font quelques-uns. Que le Seigneur te bénisse. Donc la bénédiction qu'on appelle la vie éternelle ne descend si et seulement si nous sommes rassemblés. Et nous avons montré aussi que le rassemblement d'Israël se faisait par le son de la trompette. Voilà pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quelle est la voix qui dit à David, allons dans la maison de l'Éternel? C'est le son de la trompette. Est-ce qu'on comprend? Donc le son de la trompette n'est pas pour rassembler le peuple d'Israël, pour que le peuple aille pour adorer le Seigneur. C'est de même aussi aujourd'hui. Lorsque nous sommes de nos maisons, quand il y a un programme, que ce soit un culte, ou soit un programme de prière, quand tu honores le programme, en réalité, tu as honoré le son de la trompette. Que Dieu te bénisse. Parce que le son de la trompette, c'est l'appel du sacrificateur. Et le véritable sacrificateur qui nous attire ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Tout ça, c'est pour te donner des exemples liés au son de la trompette. Le son de la trompette que nous écoutons, lorsque nous venons à l'église, le but ou encore l'objectif, c'est pour la transformation. C'est-à-dire, la vie que tu avais avant doit être différente de la vie que tu mènes après avoir écouté le son de la trompette. C'est-à-dire qu'avant que tu écoutes le son de la trompette, tu avais une certaine vie. C'est par là, l'Écriture dit, heureux le peuple qui entend, heureux le peuple
qui connaît le son de la trompette. Est-ce que tu comprends? On ne dit pas heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît. Parce qu'il faut distinguer le son de la trompette. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi dans la maison d'Israël, il ne suffisait pas seulement à sonner trompette. Tout le peuple azalaki un enseignement sur la façon dont retentissement et la trompette et tout. C'est-à-dire que ceux qui trompettent les uns à l'éclat, la trompette qui est selon l'éclat, soit c'est pour nous préparer parce qu'il y a la guerre. L'ennemi est en train d'investir le camp, donc il faut se préparer à la guerre. Ou soit le son là, en réalité, parce que il y a une grande rencontre auquel tout le peuple doit être là. Question, est-ce qu'aujourd'hui, nous, les pasteurs, que nous soyons à trompette aujourd'hui, la trompette ou que nous mettons à ça n'a pas de sens. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas prendre aujourd'hui lycée que ce qui a uni, alors que nous on peut et les gens commencent à tomber. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce qui se passait dans la maison d'Israël n'était que l'ombre des biens à venir. Le corps et la réalité de la véritable trompette, c'est en Jésus. Aujourd'hui, celui qui parle, c'est-à-dire le son de la trompette, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur. C'est que lorsque le Saint-Esprit te parle, c'est ça le son de la trompette. Que Dieu te bénisse. La prédication, c'est le son de la trompette. Maintenant, le son de la trompette que nous avons parlé à moi, ce n'est pas la prédication. Ce n'est pas pour venir écouter Dieu, non. Le son de la trompette que nous parlons ici, c'est pour le départ. C'est pour quitter la terre et monter sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est dans ce sens, dans le livre de Nombres, chapitre 10, Bazara qui va désigner en disant que c'est un son qui avait de l'éclat. Que le Seigneur te bénisse. Donc c'est un son, mais un son qui avait l'éclat. Un signal donné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique ça comme un signal donné. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 jusqu'en bas, l'Écriture est donnée la dernière trompette. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que c'est une dernière trompette. C'est qu'avant la dernière trompette, il y a eu aussi d'autres trompettes. Mais les trompettes d'avant qui se faisaient retentir, ils allaient quitter la trompette pour le départ. Est-ce que tu comprends? La différence avec son oyo, quand ils ont sonné pour le départ, c'est ça que lorsque son wana, c'est pour leur permettre le corps que nous avons, ce corps mortel. Quand on dit ce corps c'est un corps mortel, ça veut dire que c'est un corps que vous allez sujet à la mort. Le corps c'est juste enveloppe. C'est comme quelqu'un a commis l'être. Donc c'est comme quelqu'un a commis une lettre à Tinakati enveloppe, à Tinzibou. Ça veut dire quoi? Lorsque mon a pour recevoir la lettre, d'accord, enveloppe les awana. Il va déchirer l'enveloppe. Parce que la chose la plus importante des amis, est-ce que c'est l'enveloppe? Non, c'est quoi? La lettre que vous avez dans l'enveloppe. Est-ce que vous comprenez? C'est de la même manière aussi avec notre vie. Le véritable tour, déjà l'homme est composé à
il y a ce qu'on appelle par le corps. Le corps, les amis, la partie visible de ton existence. Tu vois que ça n'a pas mouru parce que ça n'a pas. Donc, tu vois qu'il faut palper qu'un tel est vivant. Pourquoi? Parce qu'il a un corps et qu'il marche. C'est ça, non? Parce que quand quelqu'un décède, son corps ne peut plus être animé. C'est-à-dire que jamais au côté on a dit non, on doit pour faire son temps. C'est impossible. Que Dieu te bénisse. Donc le corps, c'est juste l'enveloppe. Le corps, c'est un véhicule, simplement, qui te permet d'être parmi les vivants. En dehors de ton corps, voilà pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra non seulement du pain. C'est que l'homme peut vivre du pain. C'est ça, non? Que Dieu te bénisse. Donc, il y a une partie de toi qui vivra du pain. Que le Seigneur te bénisse. Mais Jésus dit non, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que Jésus est en train de présenter qu'il y a deux hommes en toi. Il y a un premier homme qu'on appelle ton corps, il y a le vrai toi qu'on appelle ton âme. Mais lorsque la parole vient d'abord pour nourrir ton âme. Mais cette parole est puissante parce qu'elle guérit l'âme, elle guérit aussi le corps. Donc, par la parole que tu écoutes, la maladie peut s'élever, cette parole peut guérir même ton corps. Que Dieu te bénisse. Cette parole peut te donner ce que tu as besoin. Mais le but premier de la parole, c'est d'abord pour nourrir ton âme. Ça veut dire que celui oiseau à la parole que son âme est affaiblie. De la même façon, on a ce qui m'ont dit a senti, c'est comme ça comme il fait. C'est pareil aussi lorsque tu ne manges pas la parole du Seigneur. Ceux qui m'ont à la parole de Dieu, ceux qui m'ont par exemple à l'ensemble de la terre, son homme intérieur est comme à la fête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est qu'en réalité, la chose, Seigneur, n'ayons pas battu la madame. C'est ton homme intérieur par les paroles, par la parole et par la prière. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer ton corps et ton âme. C'est que Jésus, il explique qu'il y a deux corps. Il y a un corps physique et il y a aussi un autre corps qu'on appelle ton âme. Maintenant, lorsque le son de la trompette, qu'on appelle la dernière trompette, ou la voix de l'archange, lorsque vous allez sonner, l'Écriture dit, c'est pour que notre corps physique est à la comment transformé. C'est-à-dire que la chair là va tomber. Que le Seigneur te bénisse. Parce que l'Écriture dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc, nous ne monterons pas au ciel avec nos corps là. Que Dieu te bénisse. Frère, tout le monde là. Donc, on a un petit cadeau, le mettre. Voilà. Donc, parce qu'il y a comme la commission de l'église, la commission de les avons reçu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but de la dernière trompette pour l'enlèvement, c'est pour nous séparer avec notre corps. Parce que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume.
Nous ne partirons pas au ciel en chair la puissance. Frère, si le ciel là on va partir avec la chair là et le sang, c'est qu'on a le plus à des autres. Imaginons. Amen. C'est que ça ne sera pas différent de la vie de la terre. Parce que nous sommes sur la terre, la vie de la terre nous permet d'avoir la chair. C'est qu'il faut manger le matin, il faut aller travailler, il faut se marier, avoir des enfants, il faut aller travailler, il faut aller faire tel travail. Mais au ciel de là-bas, frère, il n'y aura pas le problème du mariage. Voilà pourquoi il y a un frère dans la maison d'Israël qui est venu voir Jésus. Il dit Jésus, il y avait une famille là, dans cette famille, le frère avait épousé une femme. Maintenant, ils ont vécu ensemble avec cette femme. Après un moment, on va l'avoir confié. Activement à la terre. Comme il est écrit dans la loi, et Seigneur dit le frère du défunt, Azorma soit, afin que Vassanini a élevé le nom du défunt. Mais cette femme sur la terre a vécu avec 7 hommes. Donc, après le moment où on va les mousseaux, à Koufi. Moi, c'est un petit gars qui me montre. Deuxième mobile, a continué on va dans la Koufi, activement la télé. Troisième, paf, à Koufi. Quatrième, jusqu'à 7e. Maintenant, on lui pose la question, Jésus, à la résurrection des morts, qui sera le mari de sa femme? C'est la question de la personne. Que Dieu te bénisse. Jésus regarde, Jésus a dit, vous êtes en erreur. Oh, Jésus, il nous répond aux questions. Comment ça se reproche encore? Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que l'écriture, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Déjà, l'écriture, c'est la puissance de Dieu. Donc, le fait que ces hommes-là n'ont pas compris ça, Jésus dit que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. C'est comme à l'époque d'un frère débat sur les réseaux sociaux, il pose la question. Quand Lazare était dans l'autre là on l'avait mis dans le sécurité. Batongo à l'époque où on a Batongo elle est très différente. Parce que nous, les gens Batongo est nous monter. Batongo na biso les gens Batongo les boulot. Après si on a certain, la comment le mettre. Pas quand même là. Donc, on place ton corps pour chauffer. Vous savez, 7 jours après, à 7 jours après, il ne vous met pas sur la table. C'est parce que ça n'a pas bon moment dans Dieu, tu as les impôts. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais ça, juste pour regarder, ça ne se passe pas. Au moins, on a et l'autre est conservé par le corps. Et ça parce que la maladie. La chose qui est conservée par le corps, les amis. La mort gagne le valide. Mort gagne le valide. Mort gagne le congélateur. Pour puisse le travail. Parce que même quand on va dire qu'il y a un congélateur, après son combo, mort. Donc, la vie corps, attends, on a 4 maladie. C'est ça ce que veut dire la mort. Alors, je vais expliquer dans la
Moi, c'était ma Koufaka. Qui a déjà assisté? Et ça l'a compliqué. Quand la femme meurt sans corps, et ça l'a dit, madame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas pour la refaire leur peur, non. C'est pas pour c'est ça juste comme on sur les réalités. Quand on prend le corps là, on a caisse soit la caisse là. Même si la caisse là, à ce moment on a 1 million. Ça fait absolument rien. Et ça juste, prestige n'a plus son partout. Si vous avez qu'un musulman ou musulmane, là-bas, dans 2 jours après, le nom de nous hein? Elle a dit non. À l'époque, j'ai vu, vous avez vu tous la mort de le président Idriss Déby. Comment on a dit le président de Tchad, hein? La tête est sécurée, jour où il a fait. Moi, je pensais que maintenant c'était l'exception parce que c'est un président. Mais non, frère. Il a fait ça dans le. Zipier Kabila. Conditionnel. Sans exception. Que Dieu te bénisse. Ma querelle, puisque nous sommes là-bas, nous les hommes, nous faisons là, c'est parce que on a l'esprit. C'est-à-dire que nous avons une respiration. Que Dieu te bénisse. Le fait que Motazo, Lopazo, Tambola, vous savez pas dire Gaï, et l'autre zone va Gaï, c'est parce que tu as simplement l'esprit. L'esprit humain qui te permet d'appousser un mouvement dans ton corps. Que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un meurt, l'esprit se sépare de son corps. Et son âme aussi se sépare. Séparer l'âme et le corps. Esprit, ça parce que c'est l'esprit qui est sous le corps, la âme, pas à la boue. Pas à la boue. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque l'esprit se sépare, c'est là où on dit que la personne, elle est morte. Que le Seigneur te bénisse. Déjà, ce que mon temps a confié déjà, ma propre d'ailleurs, un peu c'est une semaine, ils allaient révéler. Il ne passe là. Pouf. Et non, il ne passe là. Après, il y a un moment pour moi, ma bini, ma comme au tour là, qu'est-ce soit. À mon lieu, à tous les mots. Que Dieu te bénisse. C'est juste pour vous expliquer comment le corps où Ezra qui vient et s'est transformé et commis de l'autre côté comme un pays. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, mon chou, et tout, et ça, on a ceux qui même le tic à la main, parce que ceux qui ils ont la tombe. Mais, là qui ont beau point, là qui a un digital, un digital, voilà, 4-3 jours, tellement ici. Que Dieu te bénisse. Déjà dans la mort, voilà, tu vas crème, tu vas poudre. À deux fois, quand même, tu vas reconnaître un tel et ceci. Que Dieu te bénisse.
Moi, je me rappelle à l'époque où on m'a combien de morts. Mais c'est elle, c'est son corps en fait. Mais, fort, il m'a mis le jour. Donc, fort, il m'a mis le jour. Mais il y a des gens qui ont profité des années. Mais la voix de l'archange est pour bimbi sa bango dans la à tombeau. Et qu'on peut sa bango un autre corps qui est le corps de leur âme. Que Dieu te bénisse. Et sa promesse, c'est maintenant vous dit. Bien que nous vivons dans la belle, mais nous avons la promesse un jour que vous dites en Zotoyo. Que Dieu te bénisse. Et à mon avis, il faut sembler la canalité ici que un jour, vous dites en ma belle. Si la tique m'a belle par la mort, mais je peux laisser aussi la terre par l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. On n'a que ces deux côtés. Sauf qu'on ne laisse pas la terre par la mort, parce que la mort peut arriver. Soit la voix de l'archange et qu'on matisse sa mission, et qu'on peut savoir prendre la mission un autre corps, mais que nous avons un corps éternel. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons toucher maintenant les vivants en Christ. Parce que c'était juste pour nous parler, c'est d'abord les morts en Christ. Parce que ce n'est pas tous les morts de nous allons ressusciter, uniquement ceux qui ont reçu Jésus. Partie c'est bon. Alors, deuxième partie, et cette partie a dit les vivants en Christ. Rôle et la son de la trompette, et on a pour transformer leur corps là, leur corps mortel. Afin que voilà, tu as un autre corps qui est le corps incorruptible. C'est-à-dire un corps, le corps qu'avait Jésus après la résurrection. Que Dieu te bénisse. Le corps qu'avait Jésus après la résurrection, c'est un corps glorieux. C'est un corps qui avait une femme avant dit Jésus. Lui ne pensait pas que c'était Jésus. Pour elle, il était un jardinier. Que Dieu te bénisse. Tu as dit que la Bible, moteur, on s'est appelé ça qui est responsabilité dans la jardinier, c'était le premier Adam. Est-ce que tu comprends? C'est que Adam dans le jardin, à l'attaque il a pas un jardinier. Que Dieu te bénisse. Mais lorsqu'on voit Jésus comme un jardinier après la résurrection, cela veut dire tout simplement nous avons la zone ici qui sont à Éden. Que Dieu te bénisse. Parce qu'en Éden, notre corps n'était pas sujet à la mort. En Éden, c'est un corps transformé. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un corps, mais un corps transformé. Et c'est ce corps transformé qui nous permet de rencontrer Dieu où? Dans les airs. Que Dieu te bénisse. C'est ça le rôle de la son de la trompette. Je répète, à réitérer, pour les morts en Christ, le son les autres permettent d'envoyer la ressuscité donc les morts. Mais pour les vivants en Christ, le son de la trompette les autres permettent d'envoyer à transformer leur corps en un corps immortel.
Ça veut dire que parole aux autres à l'élan, c'est une bénédiction pour toi. Mais pour la parole, on va croire la parole en côté, on va recevoir automatiquement une condamnation éternelle. Mais toi qui écoutes et qui crois la parole aujourd'hui, osons recevoir caché pour permettre aux connaissance de la trompette. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, c'est que, et donc, comme même un bissou, le coup, les mêmes qui est mis, c'était un char plus de chevaux. Et ça dépendait de prince. 4 princes. C'est ça, non? Les 4 princes. De la même façon aussi, les 4 princes, livre Yamokana et Timothée, ils ont présenté Jésus à la souffrance à 4 princes. Dans son apparition, pour nous porter. Est-ce que vous comprenez? Pour nous porter. Donc les airs là, les nuées là, ce n'est pas des nuages, non. Mais c'est l'ange de l'Éternel dans le complément qui est Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur te bénisse. Mais nous allons rencontrer Dieu où? Jésus où? La rencontre se fera dans les airs. Je vais donner juste une définition à les airs. Ensuite, nous allons nous arrêter là et présenter ensemble. Aujourd'hui, nous parlons d'Apocalypse. Apocalypse, je pense après chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 17. Écoute ceci. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait son effet. Que Dieu te bénisse. Donc, le 7e ange a signé la 7e coupe. A versé dans l'air. Et quand il verse dans l'air, l'Écriture dit quoi? Il sortit du temple et du trône une voix. Mais par ça, il m'a demandé l'air. Mais comment se fait-il l'air à le comme un sous-temps à trop? Que le Seigneur te bénisse. C'est pour dire tout simplement que Dieu ne parle pas comme les humains. Est-ce qu'on comprend? Que le Seigneur te bénisse. Ça ne se fera pas comme ça. Ça, ce sont les films, les séries Hollywood, toutes ces choses, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose que les gens ne vont pas constater. Alors, constater que non, les gens disparaissent sur la terre. Mais eux, ils ne verront pas façon disparaître. Est-ce qu'on comprend? Pour constater qu'il y a une disparition sur la terre. Il y a eu des hommes, il y a des femmes, disparaître. Donc le monde va juste constater la disparition des hommes sur la terre. Mais, par exemple, la caméra va filmer. Voilà pourquoi dans l'avion, ça c'est mineur. Partir en moto ensemble là, moto ensemble là. Ah oui. Partir où ensemble là. Mais où ensemble là. Ils ont même mis navire automatique. Avion, les autres pays, avion automatique. Pilote automatique. C'est ça là, non? Que Dieu te bénisse.
dans les avions. Mais malheur d'abord de la bus. Imaginez que vous êtes né. Et ça, il y a un mot. Il y a un viaduc. Chauffeur a dit, quel sera le sort des bateaux à Tikali? Et on va se montrer pour Okende. Que le Seigneur te bénisse. Regarde la viaduc, on a vidé, chauffeur a enlevé. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de païens, d'autres aussi qui vont mourir. À moins que le jour on est à la février. Monsieur Isa Massani, ça n'est pas un jour où on est normal. Mais nous allons constater même des accidents. Tu peux même à vélo, nous avons un ciment, nous avons un vélo, nous avons un vélo, frère, nous avons un ciment, nous sommes en train de donc il y aura beaucoup de cas même d'accidents ce jour-là. Donc la terre est tremblée par rapport à cet événement. Le Seigneur a ça à ces choses qu'on apprend à regarder ça que l'homme n'est pas moqué, mais c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Que Dieu te bénisse. Il y a une exhortation à ton valélo, les enfants ne peuvent pas sont une chose. Ça est lui qui a auprès du Seigneur. Ce petit Élie qui a auprès du Seigneur, ils ont un petit cailloté. Quand on l'a pas collandissé à Mungongo à Zambé, les hommes peuvent t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Même dans le tombeau de sépulcre, la voix de l'archange est à Kolandayo. Que le Seigneur te bénisse. Et le disciple aujourd'hui, à Jean Bamati, sans ne pas y examiner. Le banaï, Seigneur, ça rend la grâce. Cette voix qu'on a sur le Calélo, cette voix qu'on a sur le Calélo,